Bon, vous avez pris de quoi noter cet après-midi. Je vous avais demandé si jamais vous vouliez. Je vais faire, ça va être un travail de guérison intérieure sur les forteresses de pensée. Donc ça peut être le titre de l'enseignement, les forteresses de pensée. On va faire un petit récap. Qu'est-ce que c'est qu'une forteresse? Pardon? Une place forte. Donc je sors de la cambrousse et puis vous devez m'expliquer ce que c'est une forteresse. Une place forte. D'accord? C'est-à-dire une prison. Une place forte, une prison. Quelque chose de fermé. Infranchissable. Donc j'arrive de la cambrousse, une place forte, fermée, infranchissable, prison. Une forteresse? Un lieu protégé. Protégé par des grandes murailles. Ok, donc on tourne autour du pot, il y a des mots qui sont dits, mais simplement si on devait le définir assez simplement, c'est une construction, donc il y a des pierres, hein, une forteresse, c'est quelque chose qu'on se construit pour se protéger. Donc c'est une construction humaine, quelque chose qui est bâti pour pouvoir se protéger. Vous êtes d'accord avec ça? En général, c'est un mur, quelque chose d'épais, voilà, qui peut passer les attaques d'un ennemi. Vous êtes d'accord avec moi? Donc ça veut dire que la personne, pour se protéger et créer cette protection, bah, elle se sent en danger aussi. Vous êtes d'accord avec ça? Et finalement, bah, cette forteresse qui est censée protéger, puisque la personne se sent en danger, bah, elle est en sécurité dedans, donc ça devient sa prison. Voilà. Donc, vous voyez, je vous avais dit, le Seigneur veut nous nettoyer l'esprit, l'âme et le corps. Vous êtes d'accord avec ça? Hier, on a parlé de la guérison physique. Peut-être qu'on laissera une place, je ne sais pas quel jour, peut-être ce soir, s'il y a des gens qui ont envie de témoigner. Il y a eu plusieurs guérisons physiques, il y a eu pas mal de délivrances et des bouchons qui ont sauté. Hier, on va aller encore de gloire en gloire. On s'intéresse au domaine spirituel, on s'intéresse au domaine du corps, mais on s'intéresse aussi à l'âme. Vous êtes d'accord? Pourquoi? Parce qu'on est esprit, âme et corps. Donc on ne peut pas appeler la guérison, on ne peut pas parler de transformation sans toucher tous les aspects de l'individu. Oui ou non? Si aujourd'hui au niveau du corps, je bois 15 cafés par jour, qu'est-ce que ça va produire? De l'énervement, de l'agacement, ça va réagir dans mon corps qui va perturber mes pensées pour les sortir de finalement une pensée saine et sereine pour m'amener à être stressé, angoissé, tout un tas de choses, à peut-être pas dormir la nuit, à être énervé, à être mal. Je sors de la pensée de Christ et comme je sors du chemin de la grâce, j'ouvre aussi une brèche spirituellement. Ça va? Quelqu'un qui se coupe un bras. Bon, ben il s'est coupé un bras peut-être. Et comment il sort de la pensée de Christ? Ben maintenant, oh là là, j'ai plus la même capacité que les autres, je suis moindre, on va me mettre de côté, j'ai pas, je suis infirme, je suis ci, je suis ça. Il sort aussi de la pensée de Christ et puis il ouvre aussi une brèche à quelque chose de spirituel puisqu'il sort du chemin de la grâce. Vous êtes d'accord avec ça? L'œuvre de la croix, en premier lieu, elle veut s'implanter au lieu du crâne du calvaire. Pourquoi? Parce que ça symbolise que ça veut s'implanter dans nos pensées. Oui ou non? Le casque du salut, pour garder un casque qui garde nos pensées des attaques de l'ennemi. Vous êtes d'accord avec ça? Donc il y a un combat, il y a une guerre aussi au niveau de nos pensées. Et des fois on est tellement bien emmuré dans la forteresse, elle s'est tellement construite, elle nous a tellement accompagnés toute notre vie qu'en fait on se rend même plus compte qu'on est esclave. On pense être libre mais finalement on sort pas de nos schémas de protection. Vous savez, il y a des gens qui disent, ben moi je suis bien qu'à ma maison. Hein. Et ben même si ta maison elle est super top, t'as les canapés les plus moelleux, t'as un spa, jacuzzi, tu t'es aménagé tout pour ton petit confort intérieur, ta maison peut devenir ta prison. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Quelle connaissance? La connaissance de la loi de Dieu, de qui est Dieu. Et là, nous ne sommes plus sous la loi de la chair, mais nous sommes sous la loi de l'esprit et vie en Jésus-Christ. Donc c'est la compréhension
à travers le voile déchiré de qui est Dieu dans la plénitude de son amour et de qui nous sommes en lui. Vous êtes d'accord avec ça? Donc c'est la révélation. Donc on périt faute de la révélation de sa grâce sur nos vies, de qui il est et de notre identité, puisqu'on est transformé à l'image de ce qu'on contemple. Vous êtes d'accord avec ça? 2 Corinthiens 10 à partir du verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est qui les amène, ces pensées? Nous. Nous amenons. Non, mais il n'y a plus rien à faire. Si Dieu veut le faire, il le fera. Nous amenons. Et il dit même dans la Bible, travaillez votre salut. Qui c'est qui doit travailler? Lui, il se repose, il est assis. Et le salut, sauver, délivrer et guérir. Donc on doit travailler à incarner ce qui a été déjà accompli. Vous êtes d'accord avec ça? Donc Luc 4, 17, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc le Seigneur, il nous a envoyés pour libérer les captifs. Vous êtes d'accord? Pour annoncer cette bonne nouvelle. Donc, la Bible, elle nous dit qu'on doit renverser des forteresses et des raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. En Christ, nous avons le dévoilement de qui est le Père et de qui nous sommes en lui. Vous êtes d'accord avec ça? Mais est-ce qu'on n'arrive pas avec nos raisonnements et nos pensées dans la vie en Christ? Est-ce que tout ça, ça switch instantanément? Vous savez, moi je suis arrivé au Seigneur et puis, oh Seigneur, merci, c'est par grâce que tu m'as sauvé, tu aimes tout le monde, tu as tant aimé tout le monde, nanani nanana, mais j'avais mes programmes qui s'étaient implantés. Et je dis, mais tu m'aimes moi, mais tu aimais autant mon ami qui est mort, lui, et pourquoi moi? Et commence inconsciemment à se mettre en place nos programmes que nous a façonné le potier de la chair pour nous amener à penser d'une telle ou telle manière sur la vie, sur le Dieu de la vie, quoi. Et tout ça, ça a besoin d'être amené à la transformation. Ouais, mais alors, si tu m'aimes et que tu es un Dieu d'amour et que tu es un Dieu juste, pourquoi tu m'as choisi moi et pas lui? Alors peut-être que tu es un Dieu finalement qui joue au dé et toi tu dis voilà, ploum ploum, allez toi tu vis, toi tu meurs, toi tu meurs, toi tu vis. Mais inconsciemment, j'ai beau faire le religieux et confesser des choses, tu es grâce, tu es machin, mais j'ai encore ces programmes qui me persécutent dans mes pensées si je suis vraiment en vérité. Et Dieu, il me regarde à l'intérieur de mon cœur, il regarde pas ce que je vais dire religieusement aux gens. Je peux prendre la meilleure apparence devant les gens. Oui, mon frère, ma soeur, tout va bien, tout est beau, je suis vraiment béni de toutes sortes de bénédictions, mais Dieu, il voit la souffrance intérieure et le mal-être qu'on peut vivre au quotidien. Derrière le voile et le masque religieux d'apparat qu'on peut prendre. On peut avoir une apparence de piété, on peut avoir une apparence. Et donc ce travail, il s'appelle aussi de la tête au cœur, parce que des fois on peut tout bien confesser intellectuellement, religieusement, et ne pas avoir incarné la révélation et la grâce de Dieu dans notre cœur. Ça vous est déjà arrivé ça, de confesser des choses? Oh Seigneur, tu dis dans ta parole, je suis une merveilleuse création, nanani, nanana, et vous passez devant un miroir et vous pouvez pas vous blairer. Et pourtant vous le parlez, mais vous l'incarnez pas. Et en œuvre, vous démontez ce que vous croyez réellement à l'intérieur de vous, puisque ce que vous croyez se démonte forcément en œuvre. Oui, Seigneur, tu dis dans ta parole, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ouh là là, j'ai failli avoir un... Ouh là là, je sais pas où je vais aller, comment je vais m'en sortir ce mois-ci. Vous êtes toujours en train de paniquer. Pourtant, vous confessez bien, vous connaissez la poésie par cœur. Je ne crains aucun mal, tu es avec moi. Oui, il est écrit 365 fois, je ne crains pas, nanani nanana. Et le diable, il connaît les écritures aussi, hein. Vous n'allez pas l'impressionner à coups de poésie, hein.
Et donc, c'est important aujourd'hui d'être en vérité, parce que tant qu'on n'est pas en vérité, et qu'on est encore depuis le voile, l'apparence d'eux, où on essaye d'améliorer l'ancien plutôt que de reconnaître notre faiblesse et notre besoin de Dieu dans cet endroit-là, et ben on peut passer toute une vie à bénir le voile et pas à ce qui vienne à l'intérieur libérer le captif. Donc Dieu ne veut pas bénir ta forteresse, il veut venir te chercher pour t'en libérer. Et il veut pas faire une méthode couée de proclamation de la parole où on nous dit oui, proclame la parole, proclame, proclame, proclame. Alors ok Seigneur, voilà, je suis une merveilleuse création, c'est pas un esprit de timidité mais de force que tu m'as donné, nanani, nanana. Et moi je proclamais ça. Quand on m'a demandé de faire ma première prédication en public, toute la semaine, j'avais des angoisses, j'avais des envies de vomir, je commençais à manquer de tomber dans les pommes. Et tous les soirs, je liais, je reliais, je déliais l'esprit de timidité, je proclamais les promesses de Dieu. C'est pas un esprit de timidité, c'est ci, c'est ça. Et le jour J arrivé, je manquais de me liquéfier, de tomber dans les vapes. Mais parce que je peux confesser comme la méthode Coué, et la méthode Coué, elle va tomber sur la forteresse. Et elle va pas passer l'arrière, parce que Dieu, d'abord, il veut qu'on connaisse la vérité sur cette construction pour pouvoir la détruire, pour pouvoir ensuite bâtir. Le mandat du prophète Jérémie, c'était quoi? Abattre, défricher, arracher, pour ensuite rebâtir, replanter, reconstruire. Tu peux pas bâtir si tu n'as pas arraché quelque chose. Tu ne peux pas construire si le terrain n'a pas été aplani. Donc si la forteresse n'est pas tombée, tu vas bénir la forteresse. Dieu ne veut pas poser un meuble sous le tapis où il y a de la poussière et veut nettoyer la poussière. Vous êtes d'accord avec ça? Et des fois, on est simplement en train de bâtir sur des blessures et on essaye d'améliorer, de faire tenir tout l'édifice sur ce truc qui a été bancal au fondement. Et plus on avance et plus on le voit dans les ministères, par exemple, des gens qui n'arrivent pas à gérer la pression, le regard des autres parce qu'ils n'ont pas traité les forteresses, plus ils avancent dans la visibilité ou dans des choses, c'est pour ça que ça donne des ministères qui après pètent un câble ou deviennent délirants, alors qu'il y a un réel appel sur leur vie parce qu'il y a des choses qui n'ont pas sauté et la pression va révéler les fuites, quoi. C'est un peu l'évangile du plombier, dédicace à Patrice. Comment tu sais qu'il y a une fuite dans un tuyau? Bah, tu mets la pression et la pression révèle les fuites. Et donc si cette pression ne va pas travailler ton intérieur, au bout d'un moment ça va exploser. Donc aujourd'hui, avant je pouvais le dire intellectuellement, je suis une créature si merveilleuse, psaume 139, 14, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mais avant je pouvais le confesser intellectuellement, maintenant je le possède. Et c'est complètement différent parce que quand tu le possèdes et que quand tu es guéri, tu peux l'incarner et le transmettre. Et donc moi, mon père dans la foi, Don Cripe, il est spécialiste de ça, des forteresses de pensée. Et il en a tellement travaillé chez lui que tellement de puits ont été débouchés. Vous savez, la Bible a dit que par les meurtrissures de Jésus, on a été guéri. Donc tout ce que tu vas avoir surmonté, tout ce que Dieu va avoir guéri chez toi, ça va porter la gloire de Dieu dans une autre dimension pour les gens. Donc je comprends aujourd'hui, je glorifie Dieu dans mes faiblesses parce que moi j'étais faible dans tous les domaines et Dieu a dû traiter un paquet pendant 7 ans. Mais aujourd'hui, des fois, je m'approche simplement des gens et puis je dis rien et ils commencent à vivre des restaurations intérieures, ils commencent à changer, ils commencent à sourire, à avoir la joie. Mon père dans la foi, la première fois que je me suis approché de lui, bon, pas la première fois il m'a prophétisé sur ma vie, il a traversé toute la salle, il m'a dit voilà, quand tu vas dire ce que je te dis à 3 personnes, ton blocage partira. Je savais même pas que j'avais un blocage, je connaissais pas ce gars-là qui venait de me prendre dans les bras et de me serrer et de me raconter toute ma vie. Moi j'avais juste envie de lui mettre un pain. Et après il m'a lâché, il m'a dit voilà, tu vas dire ce que je te dis à 3 personnes, ton blocage partira. Dans la foulée, j'ai fait des groupes de maison et Dieu m'a dit tu dis ça à telle personne, tu dis ça à telle personne, tu dis ça à telle personne. Tout le monde partait en pleurs, était guéri. Je leur racontais ma vie, mais c'était la leur aussi. Et la 3e personne à qui j'ai dit ça, le lendemain, je suis en patrouille de police et je suis en train de me liquéfier sur le siège tout blanc. Mon collègue qui heureusement vient de donner sa vie au Seigneur me dit qu'est-ce qu'il y a? Je t'amène aux urgences, t'as l'air vraiment pas bien. Je dis non, là il se passe un truc de spirituel, je peux pas expliquer. J'étais en train de couler sur le siège en habit de policier en plein centre-ville de la ville où tout le monde nous connaissait. J'étais là comme ça, j'ai ouvert la porte, j'ai posé un pâté, il est sorti comme une méduse.
un truc, il m'a dit, oh, j'ai jamais vu quelqu'un vomir un truc comme ça. Je dis, bah, moi non plus. Et après, je me suis dit, qu'est-ce qu'il a touché comme réalité, ce gars? Il faut que je le rencontre, quoi. Et quand je suis allé le voir, il passait à l'Oasis à côté de Valence. Et puis, il me dit, viens, je dois m'occuper de quelques jeunes là-bas et tout. Puis, si tu veux, je te prends entre deux rendez-vous. On fera connaissance. Et là, j'arrive, je tape, il est en rendez-vous. Et là, je vois le jeune dont il s'occupait sortir avec la tête comme ça, les larmes aux yeux et tout. Je dis, waouh, qu'est-ce qu'il lui a fait? Et simplement, je rentre dans la pièce, et il s'assoit en face de moi, et il est américain, hein, donc d'origine, il a le petit accent anglais, il me dit « Hey, jeune homme, je suis content de te voir ». Et là, je m'assois en face de lui, et il me regarde dans les yeux comme ça. Moi, je le regarde dans les yeux, il a les yeux bleus, il ressemblait à Martin Luther King ou à un lutin à l'époque avec sa barbe et tout ça. Et il a une tête marrante, et puis je lui dis « Ah, hey, jeune homme », et il me regarde comme ça. Et là, d'un coup, je sais pas, j'ai la tête qui commence à tomber, l'onction qui me touche et je me mets à pleurer. Il disait rien. Mais comme il était guéri, les fleuves d'eau vive pouvaient couler plus librement de lui et m'amener la restauration dont j'avais besoin. Et après, il a vu mon appel, il m'a pris sous son aile et je suis passé à la case guérison intérieure pendant 3 ans et demi à ses côtés. Après, il m'a emmené en mission, voilà. Mais tout ça pour dire que sans ce travail de guérison intérieure, j'en serais pas là où je suis aujourd'hui. Et il y a beaucoup de ministères qui sont sortis après ce travail et qui ont pu réellement rentrer dans les promesses de Dieu, où les puits ont été assez débouchés pour commencer à vivre la gloire de Dieu. Donc on peut pas mentir avec Dieu, vous êtes d'accord avec ça? Les gens me disent, ouais, moi j'ai tout compris, la grâce de Dieu, le cœur du Père, moi la révélation, waouh, et tout ça, je sais pas ce que je peux apprendre encore dans la grâce de Dieu. Et ben écoute, moi quand je te vois marcher dans les rues, je vois pas les gens guéris par ton ombre encore. Donc peut-être qu'il y a encore quelques puits à déboucher, parce que sinon, bah au moins voilà, il se passerait miracle sur miracle, gloire sur gloire, et là on voit rien de tout ça. Donc peut-être il faut que tu diminues un peu et que Christ puisse passer et te dire effectivement il y a encore tel ou tel problème, parce que tu peux être champion de la théologie, tout savoir sur le papier et ne pas incarner les choses. Donc on ne peut pas tricher avec Dieu. Matthieu 15, verset 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, c'est ce qui souille l'homme. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités. Donc ce qui sort à l'extérieur, ça vient de quelque part, vous êtes d'accord? De notre intérieur. Puisque le cœur, le myocardia, c'est le centre de la vie spirituelle, c'est le centre de notre intérieur. Et ce qui est dans notre intérieur, ben, ça va sortir à l'extérieur. Vous êtes d'accord avec ça? La Bible, elle dit... Il est telles les pensées de son cœur, Proverbe 23, 7. Car il est telles les pensées de son âme. En gros, ça veut dire tel il est à l'extérieur, tel il est à l'intérieur. Donc ce que tu reflètes à l'extérieur, bah, c'est ce que tu vas avoir compris dans ton intérieur. Imaginez quelqu'un qui arrive. Oui, Dieu est amour, repens-toi. Est-ce que vous pensez que là, il véhicule le caractère de Christ et il vous amène l'amour déjà dans ce qu'il véhicule à l'extérieur? Et donc, c'est important d'avoir ces bouchons qui sautent pour pouvoir voir Dieu tel qu'il est, puis se voir nous aussi à son image. Romains 8, 29, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc on doit être à son image, vous êtes d'accord avec ça? Parfait dans la révélation de l'amour du Père. Tu es mon Fils, ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis tout mon amour. Et vous allez voir comment on fonctionne, les forteresses. Donc moi je confessais que c'était par grâce que j'étais sauvé au moyen de la foi. On le connaît tout ça, vous savez le dire par cœur, vous pouvez le réciter, je peux même l'apprendre à un enfant de 3 ans, il peut me redire les bons mots mais il a peut-être rien compris. Et donc je confessais des choses et puis à un moment je me suis dit voilà, moi j'ai des problèmes pour parler en public. Et donc, je disais, Seigneur, voilà, tu m'appelles à parler, mais je n'y arrive pas, je panique, je sais pas ce qu'il y a, c'est plus fort que moi, et pourtant je lutte, parce que j'ai compris que c'était pas un esprit de timidité, mais de force. Donc je lutte, et vous savez, le plus fou, c'est que le Seigneur, il m'a mis
à faire des cérémonies aussi à la police municipale. Moi qui ne supporte pas de parler en public. Et donc je devais faire des cérémonies, vous savez, plusieurs fois dans l'année, on a des célébrations, des cérémonies, il y a tous les maires du coin, les préfets qui viennent, on est en habit, en plein été, il fait 40 degrés, avec le costume. Et mon chef de service ne m'avait pas formé à rien du tout. Il devait m'apprendre les pas, les placer, les machins. Donc déjà j'avais le stress, je connaissais rien, j'étais pas ci, j'étais pas ça. Et si je n'avais pas traité les forteresses de pensée, je pense que je serais mort sur le moment. Tellement de panique. Je manquais de tomber dans les vapes. Et avec mon père dans la foi, il m'a dit, bah écoute, tel il a pensé dans son âme, tel il est. Donc c'est-à-dire que tel tu vas penser à l'extérieur, tel tu vas être dans ton intérieur. Aujourd'hui, quand vous allez, par exemple, les psychologues ou les psychiatres, ils ont compris ce principe. Vous savez, vous avez déjà entendu l'histoire de la tâche, on vous montre une tâche. On vous ouvre un livre, on vous dit voilà, il y a une tâche, qu'est-ce que vous voyez? Et vous vous dites voilà, moi je vois un crapaud. Et donc à travers ce que vous dites, le psychologue ou quoi, il analyse votre personnalité. Il dit voilà, lui il voit un crapaud, donc il est plutôt là, 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 et il y a peut-être tel trouble ou tel truc. Moi je vois une chauve-souris, ah bon, une chauve-souris, une créature de nuit, la nuit, l'obscurité, le noir, nanana, nanana. Voilà, et ils vous font une analyse à partir de ce que vous reflétez à l'extérieur. Mais ils trouvent des trucs très précis. Ils arrivent à dire aux personnes, vous avez été abusé, vous il y a eu ci, vous il y a eu ça, et c'est dans le mille. Parce que l'extérieur reflète notre intérieur. Ça va? Tel il a pensé dans son âme, tel il est dans son cœur, c'est de l'abondance de son cœur que la bouche parle, donc ton extérieur reflète ton intérieur. Donc si tu remontes la pelote de laine, si tu prends la situation extérieure et que tu remontes les choses, tu peux trouver réellement dans quoi tu es emmuré et ce que tu penses de toi. Vous comprenez? Je vais vous donner un exemple. Donc moi, ma situation extérieure qui me bloquait, c'était la prise de parole en public. Donc ça, c'était l'extérieur, c'était ce que je projetais. La situation de prise de parole en public, c'était mon blocage. Et le Seigneur, il me dit, bah voilà, tu vas remonter la pelote de laine et tu vas analyser ce qui sort de toi et ce que tu projettes dans la situation. Ben, si je parle en public, les gens vont me juger. Ok, bah tu notes ça. Je vais être jugé. Si je parle en public, j'ai peur de ne pas être à la hauteur de leurs attentes. J'ai peur de ne pas être à la hauteur de leurs attentes. C'est ce que je projette dans la situation. Peut-être que je ne suis pas à ma place et que je suis orgueilleux, nanani, nanana, voilà, toutes ces choses-là. Et maintenant, le Seigneur, il m'a dit, bah voilà, ça c'est ce qui sort de toi, que tu projettes dans la situation. On va encore remonter plus loin, la pelote de laine. On va analyser qu'est-ce que ça dit de toi. Parce que si j'ai une pensée extérieure, je suis en train de refléter ce que je crois de moi, vous êtes d'accord? Donc si on va me juger en général, et que j'ai peur d'être jugé, ça veut dire que j'ai peur d'être vu comment? Quelqu'un qu'on juge et qui a peur de se présenter au jugement, c'est qu'il pense être quoi? Coupable. Pour pouvoir être coupable, ça veut dire qu'il est fautif. Tiens, je confesse que je suis juste, et là finalement je me vois coupable. Fautif. Si j'ai peur de ne pas être à la hauteur de leurs attentes, quelqu'un qui n'est pas à la hauteur des attentes des autres, ça veut dire qu'il se sent comment? Incapable. Oh, Seigneur, je confesse que je suis gracié, là je me vois coupable. Je confesse que je puis tout par celui qui me fortifie, je me vois incapable. Et la réalité de ce que je crois, ce n'est pas ce que je dis, c'est ce que je démontre, puisque la foi amène l'œuvre. Vous êtes d'accord avec ça? Et du coup, ma forteresse, c'est quoi? Une forteresse, c'est un mode de protection qu'on se bâtit pour fuir une situation. Et ben, à chaque fois que dans n'importe quel travail, on voyait mes capacités, ma valeur, et que je devais gérer une équipe ou présenter un truc en public ou quoi, même à la police, avant que ce problème soit traité, je voulais me faire passer pour malade et aller me faire un arrêt pour le médecin pour que ce soit un autre de mes collègues qui fasse la cérémonie. Alors que c'était mon tour de la faire et que personne n'aimait faire ça. Donc ma forteresse, c'était je dois fuir pour me protéger. Et dans toutes les situations, travail, choses comme ça, ben je réussissais à fuir, à me mettre en maladie, à me faire passer pour quelqu'un que j'étais pas, pour leur dire voilà, regardez, vous pouvez pas miser sur moi. Et j'étais dans ma protection, c'était ma capacité à moi qui me protégeait.
Ça va? Vous comprenez un petit peu le fonctionnement des forteresses? Allez, je vous livre ma vie un petit peu intime, hein. Donc ma maman, on a appris qu'elle avait des racines juives ashkénazes. Parce que j'ai toujours dit, c'est une maman juive, c'est pas possible. Et donc, ma mère, très maman poule. Papa à l'extrême inverse, très voilà, mais maman, très maman poule. Et donc, ma mère, quand je rentrais de l'école, elle arrivait avec le plateau repas, avec le goûter, avec tout ça, pour pas qu'on bronche, pour qu'on soit servi toujours comme des princes. Elle venait 5-6 fois la nuit pour voir si je dormais bien, si je respirais toujours, jusqu'à très tard. Enfin, voilà, tous les aspects de ma vie étaient sous contrôle de ma maman, quoi. Et même, je m'asseyais sur le canapé avec le plateau repas. À un moment, elle me disait, voilà, ça fait longtemps que t'es pas allé aux toilettes faire pipi. T'as pas envie de faire pipi, là? Et donc elle, c'est parce qu'elle avait manqué d'amour et qu'elle avait pas connu son père biologique. Et donc elle essayait d'amener ce qu'elle n'avait pas eu, mais c'était encore une construction pour combler quelque chose. Vous voyez comme ça part d'une blessure, d'un blocage, comment on le démultiplie. Et donc moi, si vous voulez, mon premier rapport à une femme, à l'amour d'une femme, c'était l'amour de ma mère. Vous êtes d'accord avec ça? Et donc j'ai grandi avec la pensée que finalement pour ma mère, comme je voulais pas lui faire de mal, ben, je devais m'oublier, je devais être un petit peu sa chose ou sa marionnette parce que j'avais pas envie de lui faire du mal. Et donc quand inconsciemment, quand j'ai été à l'adolescence avec des relations avec des femmes, et ben dès que ça devenait un peu sérieux dans la relation, soit je fuyais, soit c'est pareil, je me faisais passer pour quelqu'un que j'étais pas quand j'aimais bien et que je voulais pas blesser la personne pour que ce soit elle qui arrête la relation pour pas la blesser. Mais c'était une fuite. Et même des fois, après un rapport sexuel, j'arrivais à partir pendant la nuit et je comprenais pas pourquoi je faisais ça. Et en fait, mon premier rapport à l'amour d'une femme et l'engagement avec une femme, en fait, c'était quelque chose qui était étouffant pour moi. L'amour d'une femme fait autant de mal que de bien. L'amour étouffe. Et donc je fuyais l'engagement amoureux pour ne pas être privé de ma liberté. Vous imaginez la construction et comment ça peut façonner toute une vie et comment ça m'impactait dans le plan spirituel. Eh ben, on est l'épouse de Christ. Et donc on est toujours esprit, âme et corps. Vous êtes d'accord avec ça? Eh ben, même l'amour de Christ, de l'époux, l'épouse et l'engagement, je lui avais dit ok parce que je savais qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Mais quand je devais m'abandonner, vous savez, dans une relation intime, puisque la vie c'est de le connaître, et c'est le même mot, c'est un idiome juif pour parler d'une relation sexuelle. On doit s'abandonner dans une relation intime aussi pour pouvoir vivre tout ce qu'on a à vivre et pas contrôler ou pas garder et être dans l'abandon à l'autre. Vous êtes d'accord avec ça? Et donc, eh ben, quand l'onction devenait forte, un moment où je devais perdre un peu le contrôle sur moi-même, ma liberté, toutes ces choses-là, hop, je raisonnais, je sortais de l'onction pour ne pas m'abandonner. Et donc j'étais toujours en contrôle des choses. Et je laissais jamais vraiment Dieu passer. Et puis à un moment, quand ce bouchon sur l'amour, sur la peur de l'engagement a sauté, où j'ai pu me rendre vulnérable, rencontrer mon ex-femme qui est décédée, avec qui j'étais en mission, qui était prophétesse, j'ai pu me marier et j'ai pu aussi rencontrer l'amour de Dieu et le laisser passer complètement. Et alors je vous raconte ce qui s'est passé, c'est que quand les puits se sont débouchés, moi je travaillais à la police municipale et donc je sentais une onction qui passait, qui coulait, qui jaillissait à l'extérieur, qui me pénétrait dans tous les membres, dans toutes les cellules de mon corps. Et je faisais passer des fois à 4 heures les enfants au passage piéton et tout ça. Donc j'étais là et puis je manquais de me casser la figure. J'étais déglingué dans l'onction, complètement ivre de sa présence. J'allais dans le bureau prendre des mains courantes. J'étais là en train de regarder les personnes. Je notais les trucs et les personnes en face de moi, quand ils restaient trop longtemps, ils se mettaient à sauter. Les gens qui avaient des esprits, les yeux bougeaient comme ça. Et moi j'étais
complètement coulé dans l'onction. Et à des moments, je disais, oh, mais ça va pas. De jour en jour, ça s'accentuait. Je devenais de plus en plus mal. Et je devais couper le téléphone de patrouille pour pas qu'on m'appelle. Je l'ai renvoyé à la gendarmerie. Moi, je faisais pas mon boulot. J'allais me planquer dans la nature avec la voiture de patrouille. Je dis, pourvu qu'on me dérange pas, pourvu qu'on me dérange pas. J'étais complètement... Je marchais dans les rues en habit de policier. Il y a une mamie qui me tombe en repentance devant, qui me dit, mais je suis chrétienne, mais pas une bonne chrétienne. Je suis catholique, je comprends pas comment on fait. Je dis, mais qu'est-ce qui arrive? Et donc je la prends dans les bras à la fin, je lui prêche l'évangile et une semaine après elle décède. Elle a donné sa vie à Dieu. Je dis, mais il se passe que des trucs de fou. Mais je suis de plus en plus mal. Moi, j'arrivais plus, j'étais terrassé par l'onction. Et donc, je vais voir le médecin parce que je me dis, peut-être j'ai quelque chose de grave en fait. Hein, et je ne me rends pas compte et je veux pas être perché non plus, trop perché. Je lui dis, écoutez, ça va pas là, me sens vidé complètement. Il me dit, ah, peut-être c'est le surmenage, le boulot que vous faites, la tension, tout ça. Allez, je vous mets une semaine d'arrêt. Je dis, bon, ben, merci Seigneur. Et ça s'est accentué dans cette semaine d'arrêt. C'est-à-dire que j'étais sur le canapé comme ça en train de regarder le plafond toute la journée. Et à des moments j'avais envie de faire pipi. Il n'y avait pas ma mère qui me disait t'as envie de faire pipi? Non mais j'avais envie de faire pipi. Et j'étais là et puis je regardais le plafond et puis ça me prenait 4 heures pour me hisser jusqu'aux toilettes et pour pouvoir arriver à faire pipi tellement que j'étais déglingué dans l'onction quoi. Il y a un bouchon qui a sauté, et il y a une gloire qui a pu jaillir nouvelle, et la révélation du cœur du Père, j'aimais les gens, un amour qui coulait, des choses nouvelles. Mais ces forteresses de pensée, c'était un bouchon qui empêchait la grâce de Dieu de passer. Donc j'espère que je vous excite à vouloir travailler ces choses-là. Hein. Mais j'en ai travaillé presque 300 en 3 ans et quelques avec Don. Toujours des choses plus précises, mais celle-là, ça a été un gros bouchon qui a sauté sur ma vie où j'ai pu vraiment avoir une transformation. Il y a des forteresses où je suis tombé dans mon identité, où je me voyais minable, où je me voyais faible, puisque moi j'avais été cassé avec les drogues, les addictions, je pensais que j'étais un déchet qui avait rien de bon à amener à cette société. Et bien du jour au lendemain où j'ai travaillé les forteresses, où je m'étais rendu invisible pour me protéger, parce que je voulais pas qu'on me voie dans mes addictions, les gens ne me voyaient pas. Du jour au lendemain où j'ai travaillé une forteresse, les gens me voyaient. Il y a même des gens où j'ai travaillé une forteresse où je me voyais faible, minable, inférieur aux gens. Les gens m'ont dit, mais t'as changé. Ils savaient pas ce que j'avais fait. Les gens au boulot qui étaient même pas chrétiens m'ont dit, mais t'as grandi, t'as grandi, t'as fait quelque chose. Rien du tout, ça s'est passé spirituellement. Et tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Vous êtes d'accord avec ça ? Et donc c'est important de voir aujourd'hui, de comprendre ce principe-là. Pourquoi? Parce que on a une histoire dans la Bible, dans Nombre 13. Qu'est-ce qui s'est passé dans Nombre 13? Il y en a qui savent? Il y a des personnes qui sont allées au devant pour pouvoir espionner, pour pouvoir faire un rapport de quoi? Et qu'est-ce qu'ils ont vu là-bas? Nous y avons vu là, au verset 33, les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Et là, c'est très intéressant, le comment c'est amené. Nous étions, à nos yeux et à leurs yeux, comme des sauterelles. À nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Est-ce que David, qui était un enfant sans armure, il s'est vu comme une sauterelle face à ce géant Goliath? Donc, tel on croit en fait, tel on va refléter, tel on va attirer à l'extérieur comme un autel de communion. Une personne qui a été violentée, qui a une identité profonde de victime d'abus, vous allez voir, moi à la police, on faisait souvent des histoires comme ça, et ces femmes, on les revoyait à chaque fois dans les mêmes histoires, elles attiraient toujours des bourreaux. Parce que sur leur identité profonde, il y avait marqué victime d'abus. Et leur forteresse pour se protéger, c'est si je suis victime, je dois trouver quelqu'un de fort qui peut me défendre. Mais le fort qui pouvait les défendre, et vu qu'elles étaient victimes d'abus, il était fort, mais il leur fracassait la figure. Et donc on attire les choses que l'on croit. Ce que je crains, ce que je crois, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint.
Et imaginez les forteresses, comme c'est tellement profond, vous êtes avec votre époux, votre épouse, et puis vous arrivez, vous dites, allez, aujourd'hui je me suis levé du bon pied, je vais faire un super compliment à ma chérie que j'aime tant. Ma chérie, waouh, oh, qu'est-ce que t'es belle aujourd'hui. Passez au filtre des forteresses de madame. Mais comment ça? Ça veut dire que j'étais pas belle hier? Non, ma chérie, je dis pas ça. Tu es vraiment en beauté aujourd'hui. Ah, mais vous, dans la famille, de toute façon, t'es comme ton père, hein. Vous savez pas parler aux femmes et ta mère, elle se plaint de ton père. Mais toi, c'est pareil. Tu es comme ci, tu es comme ça. Et puis, vous savez pas prendre votre place d'autorité, vous les hommes, dans la famille. Ouais, mais toi, t'es comme ta mère, hein. De toute façon, vous laissez pas la place. Jézabel, hein, nanana. Et puis, des meilleures pensées, naît un conflit. Et puis, de ce conflit, ça explose. À cause des forteresses. Voilà, je sais pas si je vais me mettre au théâtre, mais... Donc les forteresses de pensée. Est-ce qu'aujourd'hui ça vous dit de travailler sur vous quelques forteresses de pensée? Est-ce que en même temps que je vais donner des petits 1, petits 2, on peut les écrire et les afficher à l'écran, comme ça on travaille corporativement ensemble et vous pouvez noter ou même prendre en photo. Ça vous va? Donc rappelez-vous d'une situation en psychologie ou en psychiatrie quand on parle de la tâche et on vous dit alors qu'est-ce que vous voyez dans cette situation? Ça parle pas de la tâche, ça parle de vous. Donc on va prendre comme situation, comme tâche par exemple, le fils prodigue. L'histoire du fils prodigue. On a tous été le fils ou la fille prodigue, oui ou non? Et pour ceux qui n'ont pas été le fils ou la fille prodigue, on va prendre encore une autre situation. Le fils qui est resté dans la maison du père et qui jalouse les bénédictions de l'autre et qui avait rien compris. Et qui est frustré de tout faire bien et qui finalement n'accède pas. Ces deux situations, j'imagine, elles parlent à tout le monde, vous êtes d'accord? Donc on va travailler ces deux aspects parce que ces deux aspects sont importants pour révéler le cœur du Père. Donc on va prendre par exemple la situation du fils prodigue. Vous êtes d'accord avec ça? Donc le fils prodigue, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti de la maison de son père et il a commencé à dilapider tout son héritage. Vous êtes d'accord avec ça? Donc on pourrait dire la situation c'est quoi? C'est que finalement le fils prodigue il se sent un petit peu au bout du rouleau, il a fait n'importe quoi et il a envie de revenir vers son père. Vous êtes d'accord avec ça? Donc on peut noter par exemple situation, ça c'est le titre, la situation. Et après vous pourrez vous exercer pour d'autres situations dans votre vie. Mais là au moins ça va vous parler pour vous donner des clés pour travailler sur vous. Donc situation, le fils prodigue va devoir retourner vers son père. Ça c'est la base de la situation et comme je vous disais maintenant, le petit 1, c'est ce que je pense. Donc c'est qu'est-ce que je projette dans la situation si je me mets à la place du fils prodigue. Ce que je pense, petit 1, ce que je pense, et là c'est toutes les pensées que je vais développer si je me projette dans la situation. Alors comment vous vous sentiriez-vous si vous aviez fait n'importe quoi et que vous vous dites maintenant il faudrait que je retourne vers mon père, au moins il y avait à manger? Vous vous dites quoi alors de vous-même? Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce qu'il va accepter de me recevoir? Il faut être simple, hein. Ce que vous projetez dans la situation. Est-ce qu'il va accepter de me recevoir? C'est ce que je pense. Pourquoi? Parce que je suis dans la crainte que peut-être il refuse. Donc ça veut dire qu'il y a une identité, que j'ai une projection vis-à-vis de mon père, qui n'est peut-être pas juste. Oui, mais on va développer. Aujourd'hui, sachez que si vous avez une mauvaise image sur vous, vous avez forcément une mauvaise image sur Dieu, parce que vous êtes à son image. Donc, est-ce qu'il va accepter de me recevoir? Il va peut-être me crier dessus. Donc il va peut-être m'engueuler ou me crier dessus. Ça on peut le mettre encore dans ce que je pense. On peut faire des sous-catégories.
Le premier, c'est est-ce qu'il va m'accepter? Le deuxième, c'est je vais me faire engueuler. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Si vous projetez dans la situation, qu'est-ce que vous diriez? Alors, il y a quelqu'un qui dirait je suis nul, donc dans le sens de je suis nul, qu'est-ce qui va se passer? Si je vais voir mon père, je me sens nul. J'ai honte d'aller voir mon père, voilà, par exemple. Quoi, pardon? Voilà, donc c'est pour ça que j'ai honte. Peut-être que mon père va me mépriser, que je ne serai pas son fils ou pas son enfant, donc j'ai honte de revenir vers lui. Voilà. Il va me rejeter. Il va me rejeter. Ensuite. Alors, bon, m'engueuler, ça rejoint me battre ou m'enguirlander. Voilà, on va englober tout ça dedans. Oui. Il va? Il va me demander de lui obéir. Ok? Quoi? Voilà, donc c'est comme ça rejoint un petit peu s'il ne m'accepte pas, quoi. Pardon? Il va me faire des reproches, il va me critiquer, il va me juger en gros, quoi. Pardon? Il va me prendre comme esclave. Il va me faire travailler pour payer ce que j'ai fait. Eh ben c'est exactement ce qu'il a pensé, hein, vous rigolez, mais c'est exactement ce qu'il a pensé, le fils prodigue. Il a fait une repentance, non pas de fils, mais d'esclave, de serviteur. Voilà, donc il va me demander de travailler pour payer ma dette, c'est un peu ce qu'on a dit, ok. Ouais. Je n'aurai plus le droit à rien du tout, donc je suis déshérité. Ouais, donc ça rejoint la honte et toutes ces choses-là. Ok. On va analyser du coup les pensées qui en découlent. Vous êtes d'accord avec ça? Rappelez-vous, tout ce que vous avez dit là, ça ne parle pas du fils prodigue, ça parle de vous si vous vous projetez dans une situation où vous devez vous repentir en gros. Ça parle pas de la tâche, ça parle de vous. Donc la première phrase que tu as notée dans ce que je pense, c'était quoi? Tu peux me la relire? Ok, donc ça c'est le petit 1, ce que je pense. Le petit 2, c'est les pensées sur mon identité. Donc la question que je me pose, c'est va-t-il m'accepter? Donc si mon père ne m'accepte pas, puisque là je suis en train de me questionner que peut-être il peut pas m'accepter, si je me pose la question est-ce qu'il va m'accepter? S'il ne m'accepte pas, je suis qui ou quoi pour lui? Les pensées d'identité, je ne suis plus son enfant. Je n'ai plus d'héritage, donc déshérité si je suis plus son enfant. Donc si je suis coupable, c'est que je suis fautif. Ensuite, t'as mis quoi en deuxième point dans le 1, dans ce que je pense? Donc si mon père me rejette, ça veut dire que je suis qui ou quoi pour lui? Illégitime. Si mon père me rejette, ça veut dire que je suis qui ou quoi pour lui. Parce que j'ai fait des mauvaises choses, je reviens vers mon père, j'ai fait des mauvaises choses et mon père me rejette. Je suis indigne. Je sais pas si on l'a déjà mis, mais indigne. Comment? Donc voilà, je suis plus son fils, on l'a dit, oui. Hein? Je suis la honte de la famille. Ensuite, un troisième point dans le 1, c'était quoi la phrase qui a été dite aussi? Il va me demander de?
de lui obéir. Dans quel sens il va me demander de lui obéir? Dans le sens d'esclave, de serviteur, quoi. Je vais devoir me conformer à tout ce qu'il me dit pour me faire pardonner, en gros, c'est ça? Donc, si mon père attend que je revienne comme un serviteur pour payer ma dette, je suis qui ou quoi pour lui? Un esclave. Et inconsciemment, c'est ce que les gens font quand ils reviennent vers le père. Oh là là, j'ai péché, je vais devoir jeûner plus, je vais devoir lire plus ma Bible, je vais devoir louer un peu plus à la guitare pour pouvoir revenir dans la présence de mon père, payer ma dette. Ensuite, en quatrième point, on a mis quoi dans le 1? Et donc, si mon père me juge, il va me juger quoi? Puisque je crains son jugement, ça va pas être un jugement positif, il va me juger quoi? Incapable. Comment? Voilà, incapable, coupable, irresponsable. Comment? Indigne de confiance, je crois qu'on a dit indigne aussi tout à l'heure, mais ouais, indigne de confiance. Dépensier, donc oui, dépensier. Mauvais gestionnaire, ça rejoint dépensier, mauvais gestionnaire. Donc il pourra pas me faire confiance avec son héritage, quoi. Égoïste. Ensuite, en cinquième point, on a marqué quoi? Déshérité. Il va me déshériter, c'est ça qu'on a marqué? Donc si mon père, parce que j'ai fait une erreur, me déshérite, je suis qui ou quoi pour lui? Si mon père, parce que je fais une erreur, me déshérite, ça veut dire qu'il m'estime comment? Un enfant qu'on déshérite parce qu'il a fait une erreur, ça veut dire que je le vois bon à rien, bon à jeter, banni, donc ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a mis en cinquième point? C'est dans ce que je pense? Ok. D'accord, on s'est arrêté là. Ok. Et les pensées d'identité, on a mis, ok. Ok, d'accord. Donc le petit 3, c'est la pensée de la forteresse. Donc c'est-à-dire, si je suis indigne, si je suis déshérité, si je suis un incapable, si je suis toutes ces pensées qu'on a mis, comment je dois me construire un mode de protection pour survivre à ces pensées? Je dois fonctionner comment? Vous savez, un chien, quand il est violenté, derrière, il se crée un mode de protection où il va mordre pour ne plus être violenté. Vous êtes d'accord? Eh bien, on fonctionne comme ça. Personne ne veut être un nul, un déshérité, un abandonné. Donc, je dois faire quoi, justement, pour fuir ces pensées? Je dois... Donc, le fils prodigue, par exemple, c'est quoi sa construction et sa forteresse à lui? Il dit, je dois payer ma dette. Donc, je dois travailler pour payer ma dette. Donc, c'est-à-dire, je dois mériter pour pouvoir être gracié. C'est son mode de fonctionnement, son mode de protection qui a besoin de sauter dans l'amour du Père. Et vous, ce serait quoi votre mode de protection dans ce cas-là où vous avez une identité qui est fausse? Vous feriez quoi pour revenir vers le Père? Vous développeriez quoi comme mode de protection? Ça vous est personnel. Il y en a qui fuient pour se protéger. Leur fierté devient leur protection. Non, je préfère encore mourir que devoir m'humilier. Donc l'orgueil devient une conséquence, c'est-à-dire que l'orgueil c'est pas la racine, l'orgueil c'est ce que je développe pour me protéger, pour ne pas être encore plus blessé, de devoir encore subir tout ça après tout ce que j'ai déjà perdu, quoi. Donc je dois fuir pour survivre. Oui, mais tout ce qui n'est pas de l'obéissance à la parole de Dieu, c'est de l'orgueil. Jésus il s'est humilié en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Donc tout ce qui n'est pas dans l'obéissance à la parole de Dieu, en ce qui dit de notre identité, dans le fonctionnement dans lequel il nous attend, ce n'est pas de l'humilité, donc c'est de l'orgueil.
Ouais. Oui, c'est son mode de survie, on est bien d'accord. Mais c'est peut-être pas ce que Dieu il va appeler à faire ou comment Dieu il veut protéger la personne. Parce que là, sa protection dépend encore de sa capacité à fuir. C'est ce que je dis. C'est qu'en Christ, bien sûr qu'on développe des protections pour survivre, mais en Christ, c'est lui notre rocher, notre forteresse, notre haute retraite. Ce n'est plus nous qui devons, c'est lui qui fait. Et c'est lui qui guide le mouvement et l'aide de ce qu'il veut qu'on fasse. Donc, quelle serait votre forteresse? Ça vous est propre et personnel. Si je suis dans cette situation, la forteresse, elle me dit toujours je dois pour me protéger. Elle me tient en esclavage, comme un esclavagiste qui te dit tu dois faire comme ça. Moi, c'était je dois fuir pour me protéger d'une relation qui risque de m'étouffer. Ou alors je dois me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas pour me protéger. Et donc vous verrez que ça parle de vous dans les situations où vous faites une erreur avec le Seigneur, comment je me comporte quand je fais une erreur avec le Seigneur. Je dois faire quoi? Alors, on va bien analyser ça aussi. Je dois reconnaître cette erreur dans quel but? Ouais, mais là, regardez, dans le cas du fils prodigue, c'est comme s'il devait faire pour être réagréé en tant que fils. Vous êtes d'accord avec ça? Et dans le cas de beaucoup, c'est je dois reconnaître mon erreur pour pouvoir me retourner dans la grâce de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, je vous pose une question. Est-ce que vos enfants, ils doivent reconnaître qu'ils ont eu une mauvaise note à l'école pour être vos enfants à nouveau? Non, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent pardon pour être à nouveau dans la grâce, alors qu'ils sont dans la grâce et que la repentance fait que justement ils s'alignent sur plus de bénédictions, mais ils ne sortent jamais de l'identité de fils et de fille. Vous comprenez? Ça, c'est différent. Parce que si je dois demander pardon pour me réapproprier mon héritage, alors que dans le cœur du Père, est-ce qu'il lui a demandé de demander pardon? Et non, il a toujours été son fils. Tout était à lui. Vous comprenez? La teshuva, la repentance, c'est un réalignement vers le Père. Ce n'est pas devoir faire pour être à nouveau ce que l'on est déjà. Comprenez? Ça change tout. Pardon? La teshuva, donc la repentance, c'est un réalignement vers le Père et ce n'est pas faire comme un serviteur pour devoir être ce qu'il est déjà, c'est-à-dire qu'il est toujours le fils de son Père. Il n'a jamais changé de statut, mais lui, sa conscience lui a fait voir qu'il était serviteur et c'est comme si je dois demander pardon pour redevenir un fils alors qu'il a toujours été un fils. La repentance, c'est se réaligner dans l'axe dans lequel nous veut le Père. C'est pas demander pardon pour être à nouveau ce que l'on est déjà. Ça va? Donc si j'ai une mauvaise image de moi, si je suis indigne, si je suis incapable, si je vois bien qu'il ne peut pas miser sur moi, et donc je dois faire pour pouvoir être réagréé, je dois lui prouver que non, il a fait une bonne recrue et qu'il peut miser encore sur moi. Ça veut dire que je vois le Père comment? Le petit 4, c'est du coup, si ces mensonges étaient vrais, quel Dieu il me présente. Et ces mensonges sont vrais en vous, sinon vous feriez une œuvre qui fait que vous n'y croyez pas. Donc si je dois faire pour pouvoir me réaligner et pour pouvoir retrouver mon héritage, ça veut dire que je vois le Père comment? Un père méchant, tu peux marquer. Donc ça me présente un père méchant à travers le prisme de ma forteresse et de ma mauvaise identité. Si je dois faire pour être réagréé, ça veut dire que ça me présente encore un Dieu d'émérite. Si je peux sortir de mon héritage, puisqu'il y a des gens qui m'ont dit déshérité, sorti de l'héritage, ça veut dire que ça me présente un père qui est amour ou un père qui est dur, intransigeant. Donc marquez là le faux Dieu que ça vous présente à travers vous si vous vous projetez dans cette situation.
la fausse image de Dieu. Pourquoi? Parce que quand on a une fausse image de Dieu, eh ben, quand on va prier Dieu, en fait, c'est pas dire le bon mot Jésus. En grec, tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est onoma. Ça veut dire tout ce qui est amené à la pensée quand ce nom est invoqué tant par son rang, son autorité, sa stature et la compréhension de son œuvre. Donc des fois on demande au nom de Jésus, mais derrière notre faux système de croyance où on est emmuré, on croit qu'il est dur, on croit qu'il est intransigeant, on croit qu'on est indigne de pouvoir accéder à lui, puisqu'on a cette identité, comme certains l'ont dit. Et donc si je prie un Dieu pour recevoir et que finalement dans ma pensée profonde je suis indigne de recevoir, est-ce que je vais recevoir? Vous imaginez comme ça bloque? Et donc il faut que la croyance soit juste pour que les choses coulent, il faut que les forteresses tombent. Ça va? Donc ensuite, si vous voulez continuer ce travail, le petit 5, c'est les faux bénéfices et les dégâts que ça amène sur ma vie. Pourquoi? Parce que la Bible, elle dit, il a haï l'iniquité, il a aimé la justice. Donc il faut que vous soyez dégoûté de ce mode de fonctionnement, que vous en compreniez tout le vice et tout le dégât qu'il amène sur votre vie. Donc si je dois faire pour être, si je le vois comme un Dieu intransigeant, est-ce que cette vie, elle est facile? Est-ce que je peux être dans la paix? Non, je suis en tension, j'ai du stress, je dois lui plaire, je dois faire ci, je dois faire ça. C'est pas cool l'évangile. Et donc ça m'amène tout un tas de dégâts. Et le faux bénéfice derrière cette forteresse, cette construction où c'est moi qui dois travailler pour pouvoir me réagréer dans ses faveurs, ben c'est je dois faire pour pouvoir être à nouveau accepté. Imaginez votre enfant, votre fils, est-ce qu'il doit faire quelque chose pour être à nouveau votre enfant? Donc c'est un faux bénéfice d'acceptation. Et c'est comme en addictologie, si les personnes ne sont pas dégoûtées des choses et qu'elles ne trouvent pas le faux bénéfice qu'il y a derrière, par exemple, il y a des gens, ils disent « Moi je fume parce que fumer ça me sociabilise, j'en ai besoin. » Moi je fume parce que ça me déstresse et ça me détend. Et quand on arrive à démontrer que non, au contraire, ça active d'autres circuits et ci et ça ne te détend pas vraiment, ben les gens renoncent à le faux mensonge et veulent, dire peut-être qu'il y a autre chose, quoi. Mais on doit faire tomber les faux raisonnements, les forteresses. Donc le 5, c'est les dégâts et les faux bénéfices. Le 6, c'est les pardons. Pardon à qui? Des fois, à tous ceux qui sont censés dans notre vie nous représenter la figure du Père. Et Dieu, il est un Père au cœur de mer. El Shaddai, ça veut dire le Dieu qui nous nourrit à la mamelle. Donc Dieu, il est un Père au cœur de mer et le fondement de notre vie, normalement, Dieu, il a donné des parents, un Père et une Mère qui sont censés, normalement, nous bâtir et nous révéler le cœur de Dieu. Et quand il y a des fondements qui sont bancals, parce que les fondements ont été aussi cassés dans les générations, ils nous bâtissent avec leurs failles, avec leurs forteresses, ils nous amènent forcément aussi un déséquilibre. Tout le monde est déséquilibré, on est bien d'accord ? Et donc peut-être qu'il va y avoir des pardons à donner à ces personnes-là, peut-être qu'il va y avoir des pardons à donner parce qu'une fois que cette identité elle se bâtit sur ma vie, c'est comme un autel. Et l'autel, il va attirer la communion à l'autel. Donc quelqu'un qui se voit indigne, qui se voit nul, toutes les situations de la vie et toutes les personnes et dans le travail vont renforcer sa nullité et son indignité pour l'amener encore plus de destruction. L'ennemi va pas le lâcher là. Et donc peut-être qu'il y a d'autres personnes à pardonner tout au long de votre vie, dans le système scolaire, dans le milieu du sport, dans le milieu du travail, dans le milieu religieux, dans le milieu des amis, qui sont venus et qui ont continué à alimenter cet autel et à pointer cette identité. Et peut-être que la première personne à pardonner, la Bible dit qu'on doit aimer les autres comme... Peut-être que c'est soi-même aussi. Et enfin, une fois qu'on a déconstruit tous ces modes de raisonnement, il va falloir se repentir et confesser ce que Dieu déclare sur notre vie. Parce que enfin ces autels sont cassés quand on se repent, quand on renonce à ces liens. Par exemple, le 7,
la repentance et la confession, bah, je renonce à la pensée que je suis indigne et que je suis ci et que je suis ça. Je confesse que c'est une iniquité. Je renonce au mode de fonctionnement que je dois faire pour pouvoir être agréé. Je renonce à la mauvaise pensée que tu es un Dieu comme ci et comme ça. Et je me mets à l'écoute de Dieu pour déclarer ce que lui veut déclarer sur ma vie et sur mon identité par la foi. Parce que c'est la parole de la foi qui va s'incarner. La parole Réma. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce que tu entends et ce qu'on entend vient de la parole Réma, révélée, que Dieu m'adresse personnellement pour enraciner les choses. C'est pas une méthode couée. Ça va, vous comprenez un peu le mécanisme? Hein? Oui? Non? On va refaire un exercice avec le fils qui est resté dans la maison du père. Ça va peut-être vous aider à comprendre. Ça va, vous arrivez à comprendre un petit peu ou pas? Oui, vous comprenez la logique. Ça va vous aider pour d'autres situations. Par exemple, je sais pas, moi, vous êtes dans une situation qui vous gonfle ou vous n'arrivez pas à gérer le fait qu'on vous manque de respect. Moi, j'ai quelque chose que j'avais beaucoup de mal, le manque de respect, parce que voilà, mon père avait été violent, j'avais été rabaissé, tout ça. Et les derniers temps, avant que mon père il s'arrête de me violenter avec le tennis, j'étais devenu assez costaud et j'avais dit en moi-même, la prochaine fois qu'il lève la main sur moi, il lèvera plus la main sur personne, je le tue. Et il a plus jamais levé la main sur moi à ce moment-là, et il savait pas ce que j'avais déclaré dans mon cœur. Mais le manque de respect pour moi, c'était l'extrême violence. Donc même un gros baraque dans la rue qui me regardait de travers et qui jouait de sa carrure et de ses biscottos pour humilier les gens, moi c'était ce que je préférais à me battre et à humilier ces personnes-là, quoi. Parce que ça réagissait chez moi de l'injustice et de quelque chose qui venait avec ces choses-là. Et donc c'est ce qui me... Pourtant c'était pas violent, des fois c'était juste un regard de travers ou quelqu'un qui essayait d'en imposer. Mais moi ça me renvoyait à toute la violence comme un abus, quoi. Et donc j'ai dû traiter le manque de respect pour pouvoir retrouver ce que cette situation renvoyait sur moi. Ce que j'y projetais et l'identité, la faille identitaire pour que finalement maintenant ça va. Il n'y a plus de soucis. Mais tant que j'ai pas connu la révélation du problème, de mon identité, de ma faille, comment je peux vivre l'affranchissement? Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Ça va? Donc on va prendre l'autre situation. La situation du fils qui est resté dans la maison du père. Et des fois, il y en a qui... Moi, il me voit arriver dans les assemblées et il dit, mais Seigneur, comment ça se fait que tu lui as fait grâce comme ça? Lui, il faisait n'importe quoi, il était... Alors que moi, j'ai tout fait bien depuis ma jeunesse, je suis né dans le milieu et tout ça, et j'ai essayé de tout bien respecter, et je ne vis pas ce qu'il vit cette personne-là. Eh bien, on va analyser ce que peut se dire le fils qui est resté dans la maison du père. Donc, la situation, comment vous voulez l'appeler? Donc, le fils aîné. Ou le faillot. Non. Oh, c'est bon, je rigole. Bon. Alors, le fils aîné. Donc, le fils aîné, imaginez, il arrive, la situation, c'est qu'il voit son frère qui a fait n'importe quoi. Vous êtes d'accord? Il arrive, il se pointe, et son père, qu'est-ce qu'il fait? Oh, ouais, mon fils qui était perdu, allez, tuons le veau gras, la plus grosse bête, machin et tout. Et lui, il est là, il dit, oh, mais il a jamais fait une aussi belle fête pour moi, je suis resté fidèle, j'ai tout bien fait, j'ai ci, j'ai ça. Et là, on a une situation qu'on peut juger injuste quand on ne connaît pas son identité. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, petit 1, ce que je pense, qu'est-ce que se dit le fils aîné? Il dit quoi? C'est injuste que mon père fasse ça pour lui, ou c'est injuste cette situation. Voilà. Alors attendez, hein. C'est injuste cette situation. Ce que je pense, c'est injuste cette situation. Ensuite, qu'est-ce qui se dit? Il est en colère pourquoi?
Il... Oui, il voulait pas rentrer dans la maison, mais qu'est-ce qu'il se dit par rapport à lui? Il a tout bien fait, il se dit quoi? Ah, je ne suis pas reconnu pour ce que je fais. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut se dire? Donc la jalousie, c'est une conséquence de... Si il jalouse quoi alors? Je jalouse l'amour que porte mon père à l'autre fils. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut se dire? Donc il le juge moins bon que lui et puis il se juge plus méritant, vous êtes d'accord? Il se juge plus méritant car son frère a fait n'importe quoi. Mais je mérite mieux parce que lui, il n'a pas fait tous les efforts que moi j'ai fait. Comment notre père peut le bénir alors qu'il fait il fait honte à la famille, il fait n'importe quoi? Comment il peut le bénir alors qu'il déshonore la famille? Donc la colère, c'est pareil, c'est une conséquence, c'est une émotion qui vient d'une pensée. Et donc la colère, pourquoi? Parce qu'il se dit quoi? C'est injuste, donc l'injustice, on l'a mis. Il va recommencer, il va certainement recommencer. Il est frustré, c'est encore une conséquence, la frustration, la conséquence d'une pensée. Frustré, pourquoi? Parce que je pense quoi? Il ne mérite pas l'amour du Père. Moi, je le mérite. Ok, donc on a assez déjà d'éléments pour travailler sur des points d'identité. Ah, vous avez pas pensé tout à l'heure à me rappeler de vous dire le témoignage de Tina? Le témoignage... Merci, merci. Ok. Donc, on va garder le petit 2 de côté. Au chaud, je dis juste le témoignage de Tina parce qu'après, j'y pense plus. Donc, vous savez, beaucoup de personnes qu'on a eu en suivi de délivrance, des fois, on voyait qu'il y avait de la délivrance. Tina, il y a son témoignage sur Internet, elle était atteinte de la maladie de Crohn. Et on priait, d'autres pasteurs avant moi avaient prié pour elle, après elle était venue dans notre assemblée, je priais pour elle et on voyait tous un esprit d'infirmité. Ça réagissait, mais il n'y avait rien qui se passait. Et puis à un moment, le Seigneur il me dit, mais d'abord moi je veux traiter sa faille identitaire parce que là elle est incapable de recevoir ce qui se passe dans l'onction. Et donc on a dû traiter quelque chose sur sa vie où à l'enfance, en fait, elle a été abandonnée par son père. Et du coup, elle a grandi avec une pensée profonde qu'elle était indigne de recevoir l'amour du Père. Donc qu'est-ce qui se passait quand on priait pour que l'amour du Père vienne détruire la puissance de l'infirmité? Elle avait une pensée contraire en elle qui disait qu'elle était indigne de recevoir l'amour du Père. Et quand cette pensée, ces forteresses ont sauté, on a prié, chassé l'esprit d'infirmité, il est parti, elle a guéri de la maladie de Crohn. C'est pour ça que je vous dis que c'est esprit, âme et corps. Et qu'on ne peut pas dire c'est tel nœud du lacet qu'on va traiter nous avec notre humanité, il faut demander comment Dieu il veut passer. Parce que des fois il y a un déséquilibre sur un plan, et c'est ça qui tient l'autre et qui engendre les choses. Et donc c'est important que les pensées d'identité, elles puissent être transformées pour recevoir l'amour du Père. On revient à nos moutons. Donc le petit 2, les pensées d'identité. Qu'est-ce qu'on a mis dans la première phrase, dans ce que je pense? On a mis quoi? Non, on n'a pas mis que c'est injuste, on a développé une phrase. C'est injuste quoi? Donc cette situation est injuste. Pourquoi? Parce que moi, en gros, je fais des efforts, je fais bien, et lui, il fait rien, et on lui fait la fête. Donc je me sens comment par rapport à l'autre fils, puisqu'il se compare? Je suis rejeté, méprisé, moins bien traité, humilié,
des pensées sur l'identité. Je suis. Donc c'est une situation d'injustice terrible que je vis. Je me sens comment face au père qui favorise l'autre où c'est injuste et moi, je me sens. Alors parlez pas tous en même temps, levez la main peut-être. Insuffisant, j'ai entendu. Insuffisant. Rejeté, donc on l'a dit, rejeté. Ça, là vous parlez de vous, hein. La tâche, hein, que je vous disais tout à l'heure, hein. Doucement, levez la main. On sent que les forteresses veulent sortir, mais... Lésé. Sans intérêt. Ensuite, on a mis quoi dans ce que je pense, le deuxième point, la deuxième phrase qu'on a développée? Pardon? Je ne suis pas reconnu pour ce que je fais. Donc dans n'importe quelle situation, si on ne me reconnaît pas pour ce que je fais, ça veut dire qu'on m'estime comment je suis qui ou quoi pour la personne qui ne reconnaît pas tous les efforts que je fais. Je suis rien, invisible, transparent, incompris, on me néglige, inexistant, notez, hein, parce que vous parlez de vous, hein, quand vous donnez des mots là. Alors, colère, c'est pareil, la colère c'est une conséquence, c'est pas une identité la colère. La colère c'est ma réaction à quoi? Donc je me mets en colère pourquoi? Parce que je me dis... Et donc je suis en colère parce que j'estime que c'est... Que je suis lésé, donc on l'a dit lésé, ouais. Ensuite, on a mis quoi comme autre point dans ce que je pense? Il se juge plus méritant. Donc... Donc il se juge plus méritant, donc ça veut dire qu'il a jugé son frère moins méritant. Donc face à son frère, qui finalement lui est honoré, et lui qui est plus méritant, il n'est pas honoré, il se dit je suis quoi? Pardon? Non, je suis meilleur, c'est ce qu'il se dit, mais finalement là son père il lui montre qu'il n'est pas meilleur et qu'il vaut moins que l'autre. Donc il se dit quoi? Alors que lui il pense être meilleur, mais finalement je suis déprécié. Dévalorisé. Pas aimé à ma juste valeur. Ensuite, est-ce qu'on a mis encore des phrases dans ce que je pense? Donc, le fils aîné qui dit de son frère, il ne mérite pas l'amour du père. Et donc, il ne mérite pas l'amour du père, et si l'amour du père surabonde pour lui, et que pour moi, je sens que finalement, il n'y a pas l'amour du père comme lui, je me sens comment? Mal aimé. Non désiré. Exclu. Inférieur à lui. Ensuite, est-ce qu'on a mis encore quelque chose dans ce que je pense? Orphelin, moi si vous voulez mettre orphelin, ça parle de vous, hein. Je suis perdu, voilà, je suis perdu. Je ne sais plus à quoi m'accrocher, donc je suis perdu parce que je pensais que c'était comme ça que ça devait fonctionner, puis là, j'y comprends plus rien. Je suis perdu. Je suis comme un étranger finalement parce que je pensais connaître et puis je ne connais pas mon père.
Ok. On va faire le petit 3, donc les pensées de la forteresse. Donc si je suis un étranger, si je suis invisible, si la situation qui m'arrive elle est injuste, dans une situation où vous passez pour invisible, où vous êtes transparent malgré tous les efforts que vous essayez de faire, vous développez quoi comme mode de protection? Donc, dans quel but, c'est quoi le bénéfice à se replier sur soi? Se protéger. Donc je dois m'exclure ou me replier pour me protéger. Mais il y en a d'autres, selon leur mode de construction, puisque les forteresses se construisent en fonction du vécu, ça va être je dois faire plus pour le surpasser, pour mériter encore plus. Donc je dois faire pour pouvoir être accepté. Je dois faire plus pour pouvoir être accepté. Oui, non, mais ce que je vous dis, c'est que peu importe la situation, on va trouver finalement la tâche, elle va parler de vous. Donc je dois faire plus pour être accepté. Ou alors, finalement, à l'extrême inverse, c'est pas la peine de se casser la tête à faire des choses. Je ne fais plus rien pour ne pas faire d'erreur. Et donc ça reste une fausse protection où je me protège de faire des erreurs en ne faisant plus rien. Et je vais peut-être vous choquer, mais il y a des personnes qui ont fait ce travail et qui sont partis missionnaires en Afrique, comme je le disais. Et donc, ils ont fait ces retraites de guérison intensive et ils se sont aperçus en fait que ils devaient faire plus pour pouvoir être acceptés du Père et que Dieu ne les avait jamais envoyés en mission en Afrique et que eux, ils essayaient de risquer leur vie de faire plus. Pas sur un envoi de Dieu, mais sur l'envoi de leur forteresse qui essayait encore de plaire à Dieu et de se dire allez, je dois aller en mission, c'est mieux que de rester chez moi ou que de servir dans l'assemblée ou de faire ci. Mais c'est pas ce que Dieu leur demandait de faire, c'est ce que leur demandait de faire leur forteresse. Comme il y a des gens qui veulent à tout prix avoir un titre ou une reconnaissance dans le ministère, parce que le titre fait qu'ils trouvent leur valeur dans ce qu'ils sont reconnus. Et c'est encore une forteresse. Il y a un gars, je me rappelle dans un livre de Reinhard Bonnke qui s'appelle Une vie en feu. Le gars, il était pasteur d'une assemblée de plusieurs centaines de personnes. Et Dieu lui a dit, voilà, c'est pas là que je te veux. Tu vas t'occuper de la flotte de camions pour gérer les camions. C'était un mécanicien et un gars qui avait géré les trucs. Tu vas t'occuper de la flotte des camions pour favoriser l'évangélisation de cet homme et du ministère de cet homme. Et Dieu l'avait pas appelé dans le pastorat, il l'avait appelé à gérer parce qu'il avait des talents là-dedans et dans la mécanique et dans les choses et pour faciliter la gestion et l'organisation. Vous imaginez des fois, sur une faille identitaire, une mauvaise construction, comment on peut louper le but de notre destinée? Et donc, si ces pensées sont vraies, et pour le moment elles sont vraies, puisqu'on se comporte et on fonctionne comme ça, petit 4, quel faux Dieu elle me présente? Donc si je dois faire... Quelle fausse image de Dieu me présente ces pensées? Si je dois faire plus pour pouvoir être accepté, ou pour pouvoir être vu de mon Père, ou pour pouvoir être visible aux yeux des gens et être reconnu, ça me présente un Dieu comment? Un Dieu dur, un Dieu qui n'est pas partial, un Dieu injuste, pardon? Exigeant, un Dieu exigeant, un Dieu aveugle, il voit pas tous les efforts que je fais, jamais content. Non mais vous choquerez pas Dieu, hein. Vous savez quand il dit déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux, quand vous allez à la décharge, vous laissez ce qui pue, ce que vous voulez plus. Et donc là c'est la décharge, vous ne choquerez pas Dieu.
Moi, j'ai dit, ben voilà, si effectivement je pense comme ça et je me comporte comme ça, c'est vrai que finalement j'ai l'impression que je te vois comme un savant fou qui fait des expériences. Toi t'es guéri, toi t'es pas guéri. Toi t'as du chocolat, toi t'as pas de chocolat. Et si j'étais en vérité de ce que je pense, et Dieu il nous attend en vérité, on le choquera pas. Il veut qu'on dépose réellement le mensonge qu'on a au fond de nous sur l'autel. Et j'ai même tombé des chrétiens qui m'ont dit que finalement, en fait, à travers toutes leurs réflexions, je dis alors comment ça te fait voir Dieu? Ben en fait, je vois Dieu comme inexistant. Je lui dis donc, et tu me dis que tu n'entends pas Dieu au quotidien. Il me dit oui, oui. Je lui dis ben comment tu peux entendre un Dieu qui profondément tu lui parles, mais dans ton intérieur il y a une programmation qui te dit qu'il n'existe pas. Il faut que celui qui s'approche y croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Et donc, on peut avoir goûté à des parties de la révélation de Dieu, puisqu'il y a plusieurs demeures dans la maison de notre Père. Vous êtes d'accord avec ça? On peut ne plus avoir peur du vide, ne plus avoir peur en voiture, mais on peut avoir peur des araignées encore. Donc on peut avoir encore des zones de peur qui n'ont pas encore été touchées par la révélation de l'amour du Père en nous, parce que son amour parfait veut bannir la crainte. Et c'est un dévoilement où il veut venir dans toutes les sphères de son habitation intérieure pour dire je t'aime à toutes les profondeurs de ton être. Donc c'est pareil, après vous pourrez faire une liste, les dégâts, les faux bénéfices, les pardons, le 6, et puis le 7, la repentance et la confession de ce que Dieu dit que je suis. Parce qu'une fois que c'est déraciné, il faut replanter. Et donc vous mettre à l'écoute de Dieu pour écouter ce que Dieu dit de vous. Ça va? Ok, donc je vais faire juste un petit peu de guitare et je vais commencer à vous laisser confesser et pardonner par rapport à ces situations qui là sont pour le fils prodigue mais que vous pouvez adapter pour toute votre vie en général. Vous avez tous vécu une situation d'injustice où vous avez fait et puis vous n'avez pas eu l'attention ou le mérite que vous avez voulu. Où vous avez tous fait peut-être n'importe quoi à un moment et puis vous vous êtes senti un peu merdeux quoi. Et bien toutes ces pensées d'identité, ces forteresses que vous avez notées parlent de vous. Toute cette fausse image de Dieu parle de votre croyance profonde. Donc on va faire tomber ces choses. Et ensuite je vais vous demander de vous mettre à l'écoute pour proclamer ce que Dieu dit de vous. Et si Dieu vous demande d'aller vous laver 7 fois dans l'eau de sa parole, c'est pas une fois qu'il va falloir confesser les choses. Vous savez, au niveau de la médecine, ils nous disent que pour programmer la programmation neuronale, il faut 21 jours pour arriver à créer de nouvelles programmations neuronales et que le circuit s'imprime comme une vérité en nous. Ben on retrouve les 21 jours, on le retrouve dans un combat spirituel où le prince de Tyr, il a résisté pendant 21 jours à l'ange de l'Éternel. Ça veut dire que Dieu il avait déjà dit victoire, parce que Dieu ne perd pas. Mais il y a eu un combat jusqu'à l'incarnation des choses. Vous êtes d'accord avec ça ? Et donc si Dieu vous demande de confesser, de vous approprier les choses, allez-y encore vous laver dans l'eau de sa parole jusqu'à ce que vous sentiez que ça fasse corps et que ça devienne une vérité en vous, la parole Réma que Dieu va vous adresser après avoir fait tomber ses forteresses et ses raisonnements. Ça va ? Ok, est-ce que... Oui, c'est branché. Super. Alors aujourd'hui on va faire tomber les forteresses. Vous êtes d'accord avec ça ? Donc commencez déjà à confesser toutes les pensées qui vous ont parlé à vous si vous vous projetez dans la situation sur votre identité, les pensées iniques. Par exemple, je renonce à la pensée, à la croyance qu'effectivement je suis indigne dans cette situation, que je suis incapable. Toutes les situations qui renvoient à des choses que vous avez pu vivre de votre quotidien. Dans ces deux situations, il y a un peu toutes les situations qu'on peut vivre dans la vie déjà. Donc je ne peux pas le faire à votre place. Confesser, ça veut dire déclarer, dire ouvertement que vous renoncez à ces fonctionnements-là, et vous les confessez, vous les amenez à la croix.
Donc c'est à vous à confesser. Lisez ce que vous avez noté ou confessez. Donc il y a les mauvaises pensées sur votre identité à confesser. Le mauvais fonctionnement de la forteresse, c'est-à-dire votre mauvaise construction pour fuir cette pensée d'identité, pour vous protéger. Voilà, je renonce à la mauvaise pensée que je dois faire plus pour mériter ton amour, ou d'autres forteresses selon comment vous êtes construit dans votre vie. Confessez aussi et renoncez à la mauvaise image de Dieu, au faux Dieu que ça vous a présenté, toutes ces constructions intérieures. Les dégâts que vous avez acceptés sur votre vie à travers cette mauvaise manière de penser, tout ce que vous avez laissé l'ennemi encore prendre du terrain. L'exigence, la dureté, les tensions que ça a amené, la culpabilité. Et ensuite, pardonnez à ceux qui vous ont offensé, donc peut-être à vous-même, peut-être à vos parents, peut-être à des personnes qui vous gardaient, peut-être tout ce qui a renvoyé ces situations, l'injustice par rapport à ce que vous aviez fait, ou on vous a pas vu dans ce que vous étiez capable de faire. Ceux qui vous ont jugé alors que vous aviez mal fait, qui vous ont pas révélé le cœur du Père et qui vous ont fait voir que vous étiez nul, indigne, honteux de faire ces choses-là. Tous ceux qui ont appuyé le côté de l'ennemi plutôt que la révélation du cœur du Père. On est vraiment tombé sur des situations des fois où la personne, elle pensait au fondement de sa vie, elle n'a pas été désirée par ses parents être une erreur et dérangée. Et du coup, sa forteresse, puisqu'elle était dérangeante et qu'elle était une erreur, c'est je dois tout faire pour ne pas déranger, pour pouvoir être accepté. Je dois tout bien faire pour ne pas être un fardeau pour ma famille. Et la personne, tout son corps, tout son être intérieur s'est développé en mode erreur. Parce que même les neurones, ils envoient un message chimique au corps qui est soit un message de vie, soit un message de mort selon nos croyances. Toute sa colonne vertébrale avait grandi tordue, elle avait des problèmes de peau. Et simplement en se réalignant sur une croyance juste, sa colonne vertébrale s'est redressée, les problèmes de peau ont guéri. Parce qu'elle n'était plus une erreur et tout son corps ne se mettait plus en mode erreur. Et quand vous avez fait tomber, renoncer, confesser ces choses, pardonnez à ceux qui vous ont offensé et à vous-même. Dieu, il est je suis. Et quand il te parle sur ton identité, il te parle et tu possèdes ton héritage. S'il te dit tu es ma fille bien-aimée en qui j'ai mis tout mon amour, tu confesseras je suis. Parce qu'il est je suis, il t'a fait à son image. Et tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Et quand il te donne une parole réma, elle ne revient pas à lui sans avoir accompli ses desseins. Et s'il faut tirer encore quelques flèches, c'est-à-dire libérer encore ces paroles sur ta vie, libère-les le temps que les murailles s'effondrent. Si tu dois tourner autour un certain nombre de temps, libère les paroles que Dieu dit de toi. Parce qu'une fois que les choses sont défrichées, arrachées, abattues, tu peux enfin planter et construire. So Samayele Luma Yo Yelele Yelele. 「ゆう」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 
Est-ce que Dieu te dit, confesse-le, proclame-le, et même s'il te déroule tout un historique où tu te dis, oh non, c'est trop pour moi, est-ce que Dieu peut me dire ça? Oui, il te le dit. Tu es ton fils, tu es une reine, tu es un roi, il t'a tant aimé. Oh, 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 oh. Je suis ton fils bien-aimé, l'objet de toutes tes attentions. Toi, je suis comblé, il ne me manque rien, je suis parfait. Je suis aimé, voulu, désiré. Je fais ta joie, ta fierté. Je suis ton fils, bien-aimé, voulu, désiré. Je suis capable, je te plais. Proclame ce que Dieu dit de toi et tu vas voir, la parole porte une onction, va détruire les forteresses et tu vas sentir une onction, des choses se déboucher en toi, prendre vie en toi. Je suis dit. Tu m'as assis sur le trône, tu as mis sur ma tête une couronne, je suis aimé. Tu me donnes des habits royaux, je suis comblé en toi, Yahweh. Je n'ai rien à faire, oui je te plais. Je n'ai rien à faire, je suis aimé, voulu, désiré. J'ai de la valeur à tes yeux, je suis précieux. Je suis aimé, voulu, désiré. Il ne me manque rien, je te plais. Sois simple et proclame les choses que Dieu dit de toi. Déclare les choses que Dieu dit sur ta vie. Fais tomber les murailles, les barrières, les choses qui se sont élevées. Tourne autour, déclare, confesse. La parole est porteuse de vie. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je suis capable, je te plais, il ne me manque rien, je suis parfait, ton digne fils, ton héritier. Je peux me réjouir et manger des meilleurs mets. Tu dresses une table devant mes ennemis. Tu me protèges, je me réjouis.
Est-ce que vous sentez que quand vous confessez les choses, il y a quelque chose qui prend de l'ampleur, il y a quelque chose qui se pose en vous, il y a des fondations qui s'établissent, il y a une onction et une gloire qui est là. Tout doit se bâtir depuis la révélation du cœur du Père et nous sommes transformés à l'image de ce que nous contemplons. Je suis aimé, je suis voulu, je suis désiré, je suis parfait. Je fais sa joie. J'entends le Seigneur qui dit, tu fais ma joie. Je t'aime. Je suis aimé. Je prends plaisir en toi. Tu peux le déclarer sur ta vie. Tu prends plaisir en moi. Tu prends plaisir en moi. Tu prends plaisir en moi. Et quand les puits se débouchent, quand la révélation de l'identité vient, tu es dans la joie. Une joie immense. Tu prends plaisir en moi. Je vois le Seigneur qui veut jouer simplement avec son enfant. Il prend plaisir simplement à être avec toi. À jouer avec toi, se marrer avec toi. Tu n'as pas besoin de faire pour lui. Il veut déjà te bâtir dans le fait qu'il passe du temps avec son fiston, avec sa fille bien-aimée, en qui il met tout son amour. C'est comme si le père, il me montrait, voilà, comme c'est un temps avec son enfant quand tu fais des papouilles, guili guili, il est vraiment là, il veut prendre soin de toi et te révéler dans l'intimité, simplement parce qu'il t'aime. Il n'attend pas que tu fasses. Et c'est depuis cet état d'être que les choses vont se passer, vont pouvoir couler. Ne te limite pas, continue à tirer des flèches, il veut encore parler. Les puits, quand il y a quelque chose qui se débouche, l'eau veut couler. Il te dit, tu m'appartiens et rien ne peut te ravir de ma main. Je t'appartiens et rien ne peut me ravir de ta main. Mais déclare-le, la vie et la mort, c'est au pouvoir de la langue. Tu crées la réalité, tu l'appelles à l'existence. Le père, il me montre qu'il veut simplement jouer avec certains. Vous savez, comme un père joue avec ses enfants, prend du temps, il l'amène à la balançoire, il fait cache-cache avec ses enfants. Il veut simplement te révéler les parties qui t'ont manqué. Il y a des choses avec le père que tu as besoin de connaître. Il est un bon père, il veut simplement jouer avec toi. Voilà, merci Seigneur pour la joie qui monte, parce que tu veux jouer avec tes enfants. Santo, Kamaye, oh Kamaye Santo Roa, Imayele, oh, débouche les puits de joie, oh. Je prends plaisir en toi, il te dit le Seigneur, je prends plaisir en toi. Je t'aime, je te guéris, parce que je t'aime, je te guéris. Tu peux le déclarer sur ta vie, tu m'aimes, je suis guéri. Il y a quelque chose que le Seigneur est en train de libérer, c'est profond. Santo Rama Kamayelele, Imaye, 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 oh, Yele.
Tu es toute belle, ma bien-aimée. Voilà, le Seigneur te touche, l'amour du Père se déverse, laisse l'onction de Dieu couler. Comme je t'ai dit, tu peux être canal ou bouchon au plan de Dieu. L'onction veut passer, la révélation de son amour parfait bannit toutes les craintes, les forteresses tombent, le contrôle tombe. Lui en toi, toi en lui, so kamaye, lo kamaye, imaye. Et les dons peuvent se manifester, l'amour peut couler à travers toi et la guérison peut couler, so kamaye, lile loma. Je le redis encore parce qu'il veut encore tirer une flèche. Tu es toute belle, ma bien-aimée. Et s'il y a des personnes pour lesquelles on n'a pas encore prié ou qui avaient encore des besoins de prière, vous pouvez encore vous avancer, ou même qui ont besoin qu'encore des bouchons sautent dans la révélation de l'amour du Père, de la conscience de leur identité en Christ. On va prendre des temps de prière, mais l'onction de Dieu est là. Et ce que Dieu vous a donné, la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli ses desseins. Mais parfois, comme dans Roi, il vous dit tire des flèches, ce sont des flèches de délivrance. Lave-toi dans la parole de vie, si c'est pas cette fois pour être purifié de ta lèpre intérieure, et libère ce que Dieu te dit, et le temps que Dieu te dit, pour pouvoir vivre vraiment l'établissement et que tu n'aies plus à faire, mais que tu sois simplement dans cette identité où tu n'as plus à lutter pour posséder ces choses, mais c'est ton identité, ça émane de toi, ça coule de toi.